C'est un document exceptionnel que nous vous proposons ce soir, un témoignage inédit. Pour la première fois depuis 35 ans, vous allez entendre l'auteur des crimes de Luxiol. Christian Dornier, aujourd'hui âgé de 66 ans, est interné dans un hôpital psychiatrique. Il est interrogé dans un documentaire qui sera diffusé demain sur France 3. Son réalisateur Alain Morvan est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Je reviendrai vers vous dans quelques instants, mais d'abord je vous propose de nous replonger justement en 1989. Beaucoup s'en souviennent encore. À l'époque, la petite commune de Luxiol, donc, fait face à la folie meurtrière d'un homme. Christian Dornier, agriculteur sans histoire, va tuer 14 personnes. Le récit de Noémie Gaubron et Quentin Dany. Un hôpital d'urgence installé en plein village. Nous sommes le 12 juillet 1989. Luxiol, quelques 120 habitants, vient de connaître l'un des pires événements de son histoire, une tuerie de masse. Le meurtrier, cet agriculteur Christian Dornier, célibataire de 30 ans, sans antécédents judiciaires, mais suivi par un médecin pour son état dépressif. Tout commence cet après-midi d'été. L'homme apprend qu'il ne reprendra pas l'exploitation familiale au profit de sa mère. Pris de folie, il la tue au fusil de chasse. Sa sœur et une connaissance venue rendre visite sont aussi tués. Son père est également blessé. Au volant de sa voiture, l'agriculteur prend la route direction Haute-Chaux, le village voisin. Commence alors un périple meurtrier. Christian Dornier tue toutes les personnes qu'il croise. En 30 minutes, 14 morts et 8 blessés. Le voisin, là, il s'est fait tuer derrière la porte, là. Ma petite nièce s'est fait tuer devant notre porte, là. Et puis le voisin, il s'est fait tuer dans ses framboisiers à côté de chez nous. Un petit garçon, là, il s'est fait tuer là, ouais, sa bicyclette, là. J'ai entendu crier, les gamins, crier. Les gendarmes de Baume-les-Dames finissent par l'arrêter. Christian Dornier reçoit plusieurs balles, il est gravement blessé. Les experts affirmeront plus tard qu'il souffre de schizophrénie. Inculpé d'assassinat, le trentenaire part en prison. Mais 5 ans après les faits, alors interné en psychiatrie, il est déclaré irresponsable pénalement car atteint de troubles psychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Il n'y aura pas de procès. Alain Morvan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On vient donc de revoir ces images qui ont marqué toute une région. Et 35 ans après, vous avez donc rencontré Christian Dornier. Il est l'un des personnages de votre film, Le Pavillon des Irresponsables, que vous avez tourné à l'UMD, au sein de l'unité des malades difficiles, donc à Sarreguemines. C'est là que Christian Dornier est interné depuis 1991. C'est très long. Comment vous avez appréhendé cette rencontre? Comment vous avez pu avoir accès aussi à cette unité? Alors, en fait, j'avais réalisé un premier documentaire sur le sujet de l'irresponsabilité pénale. Et ça s'appelait Irresponsable. Et là, France 3 m'avait demandé de travailler plutôt sur un huis clos, toujours autour du sujet de l'irresponsabilité pénale, avec cette question, quel est l'avenir des irresponsables pénaux 10 ans, 20 ans ou 30 ans après les faits. Et donc, j'ai commencé à travailler avec les responsables de l'unité de Sarreguemines. On a eu plusieurs rencontres et surtout, ce qui s'est passé, c'est que j'ai laissé un petit peu la main en partie, notamment à un des responsables de l'unité, pour me trouver les patients qui me permettent de développer mon sujet. Le sujet, il est simple, c'est que deviennent les irresponsables pénaux et sont-ils encore dangereux plusieurs années plus tard. C'est là justement que vous rencontrez donc Christian Dornier. On va le voir dans cet extrait. On va vous proposer dans quelques instants. On est au cœur de la chambre de Christian Dornier dans cette unité pour malades difficiles. Regardez, ce sont les premières images de Christian Dornier depuis 1989. C'est la chambre la plus ordonnée de tout le CHS. Ah. C'est la chambre la mieux rangée, celle qui reste la plus propre. Les affaires comme ça coûte cher. Alors, il faut quand même un minimum de soins à apporter aux objets que j'ai achetés. C'est ce qu'il me fallait de ma vie de tous les jours. Et les choses auxquelles vous teniez? Oui, j'ai acheté des gels douche, parce qu'il y a en bas blanc. C'est important qu'on me laisse les acheter. Et naturellement, une fois que je les ai, c'est d'en prendre soin et puis ne pas faire n'importe quoi avec. Alors on est un petit peu ancré avec des habitudes. C'est les habitudes qui nous gagnent quand même petit à petit, parce qu'on ne peut pas faire autrement et on est privé de liberté. Mais c'est-à-dire que
au milieu de ces habitudes-là, on arrive à se faire un petit espace, alors une fenêtre, et ça aide à vivre mieux que celui qui n'a pas d'espoir. Alain Morvan, vous qui avez rencontré donc Christian Dornier, qui avait réalisé ces interviews, dans quel état il est aujourd'hui, plus de 30 ans après? Est-ce qu'il a conscience de son état, qu'il est atteint de schizophrénie? C'est ce que les psychiatres disent. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Alors c'est la bonne question finalement. A-t-il conscience de la maladie dont il souffre? A-t-il conscience de ce qu'il a commis? Ou est-il simplement complètement emporté par sa maladie et donc absolument inconscient de ses actes? C'est difficile d'y répondre. Les psychiatres eux-mêmes ont du mal à y répondre. Pour l'instant, ce qu'ils expliquent notamment, c'est en fait, il a conscience partiellement d'avoir commis quelque chose d'extrêmement grave. Il est capable de le dire. Il le verbalise. Il le verbalise, il l'exprime. Mais en même temps, il n'a pas une conscience pleine et entière de ce qu'il a fait, puisqu'il est schizophrène paranoïde, donc très malade. Ce qui est paradoxal dans votre rencontre avec ces malades qui sont des tueurs, c'est que ce reportage, votre film, est aussi très humanisant. On les voit comme des personnes qui sont malades, en fait, ces personnes. Alors, c'était l'objectif du film. On a trop tendance, globalement, à considérer les criminels uniquement pour l'acte qu'ils ont commis. Ces criminels irresponsabilisés qui ont tué un parent, donc comme Christian Dornier, sa famille, quasiment toute sa famille et des voisins, sont d'abord des malades considérés comme tels par les unités qui les prennent en charge. Et ce qui m'importait, c'était de rappeler ça principalement. Ce sont des malades dont il faut assurer la vie pendant 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Voire à vie, justement, se pose la question pour tous ces malades de la réinsertion, peut-être un jour dans la société. C'est ce qui se passe pour Christian Dornier. On va le voir dans ce nouvel extrait où il fait face à une commission d'experts qui va juger, oui ou non, de sa dangerosité. Est-ce qu'il va pouvoir un jour retrouver la vie normale? Regardez cet extrait, Le pavillon des irresponsables. Oui, bien sûr, j'ai des regrets. Vous avez des regrets? Il faut faire les choses au mieux. Ça veut dire quoi, faire les choses au mieux? Il ne faut pas penser tout le temps au passé, mais il faut analyser et aller de l'avant. C'est ce que vous essayez de faire? Oui. Pour revenir à ce que vous avez fait, en fait, la vraie raison de ce que vous avez, de tous ces homicides-là que vous avez commis, c'était quoi? Vous aviez un différend avec les victimes? Elles vous avaient fait du mal? Vous vouliez vous venger? C'était quoi la vraie... C'était pour me venger, mais évidemment, c'était assez aveugle quand même. Ouais, c'était aveugle. C'était pour vous venger de quoi? De l'école, de mes parents, de mes voisins. En fait, personne ne me plaisait. Et puis, je suis passé à l'acte. Qu'est-ce que vous leur reprochiez? C'est difficile de répondre à une question comme ça. Je ne sais pas. Ah, vous savez pas pourquoi ils vous avez fait du mal? Ils vous avez fait du mal comment? Mais c'est la folie. Alain Morvan, on vient de voir Christian Dornier ici parler de vengeance, mais aussi évoquer des regrets pour la première fois. Exactement, ça a beaucoup surpris ces psychiatres qu'ils soient capables d'exprimer ce sentiment-là. C'est la première fois qu'ils l'exprimaient, même donc aux psychiatres de la commission du suivi médical. Ça a surpris absolument tout le monde aussi à l'UMD. Alors on a vu la décision de la commission qui décide de maintenir en UMD Christian Dornier. Est-ce que vous pensez, après l'avoir suivi, qu'un jour il va pouvoir revenir à une vie normale, ou est-ce qu'il va rester dans cet hôpital à vie? Pour l'instant, la commission du suivi médical a décidé de le garder à l'UMD de Sarreguemines. Il y a tellement de problèmes qui sont posés par une éventuelle sortie du MD de Christian Dornier. La récidive, par exemple, c'est la principale crainte. Donc sa dangerosité, aujourd'hui, elle est amoindrie, elle est très fortement amoindrie, mais sa réputation pose vraiment d'énormes questions. Quel va être l'établissement qui va souhaiter prendre en charge Christian Dornier avec
pas seulement sa dangerosité potentielle qui, elle est vraiment très réduite aujourd'hui, mais surtout la réputation tout simplement de Christian Dornier. Donc ça, c'est très peu probable. C'est mon sentiment en tout cas. Ça va être compliqué en tout cas qu'il ressorte. Merci beaucoup Alain Morvan d'être venu nous parler de ce documentaire, donc Le Pavillon des Irresponsables. Ce sera diffusé demain soir sur France 3 à 22h45.